La situation semble être revenue à la normale, mais les Nigériens ont vécu des heures d'angoisse. Ce matin, des explosions et des coups de feu nourris ont été entendus près de l'aéroport de Niamey, là où l'État islamique avait frappé en janvier dernier. Aucun groupe n'a revendiqué une quelconque attaque pour l'instant. Écoutez, Pierre Donadieu, il est le directeur du bureau de l'AFP à Abidjan. Les tirs ont débuté vers 6 h ce matin à Niamey, selon les résidents du quartier de l'aéroport que nous avons pu joindre. C'est l'entrée principale de l'aéroport qui a été ciblée, et pas directement l'aérogare elle-même, c'est plutôt le point de contrôle et de fouille des forces de sécurité qui filtrent les voyageurs quelques centaines de mètres en amont. C'est donc un point où il est facile de se rendre en véhicule lorsqu'on voyage, et c'est même un passage obligatoire. A priori, donc, vous l'avez dit, il n'y a pas eu de revendication à ce stade, ni de communication des autorités. Il s'agirait tout de même d'une nouvelle attaque djihadiste contre l'aéroport qui avait été visée en janvier dernier par l'État islamique. Les circonstances restent floues, mais les assaillants ont été repoussés par les forces de l'ordre après quelques heures d'échanges de tirs. Ils se sont repliés dans un quartier jouxtant l'aéroport où ils ont aussi été pris en chasse par des habitants, nous a raconté un résident de ce quartier. Les militaires continuent de ratisser la zone et la situation semble sous contrôle avec un fort dispositif sécuritaire dans la zone. Un autre habitant qui devait prendre l'avion nous a indiqué ce matin que des militaires lui avaient demandé de faire demi-tour. C'est donc la deuxième fois quand même que l'aéroport de Niamey est frappé en 6 mois, puisque le 29 janvier, les djihadistes de l'État islamique étaient entrés cette fois par un autre côté, à l'arrière de l'aéroport, plus proche de la base militaire qui est aussi sur le même site. Et ils avaient pu faire de nombreux dégâts. Le général Tiani, le chef du régime militaire, avait reconnu alors une faille dans le dispositif qui aurait permis l'attaque, dont l'objectif était selon lui de détruire toutes les capacités aériennes de l'armée. Alors, ces dernières semaines, le régime avait lancé une grande campagne de destruction de quartiers autour de l'aéroport pour justement se protéger du risque terroriste. Et d'autres mesures de sécurité avaient été prises. Le mur de clôture de l'aéroport avait été rallongé, 350 caméras avaient été installées à l'intérieur et à l'extérieur de l'enceinte. Pour l'instant, donc vous l'avez dit, aucun bilan n'a été communiqué, mais c'est tout de même la troisième fois depuis le début de l'année que les régimes sahéliens sont frappés dans leur capitale, puisqu'en avril, le JNIM avait mené une série d'attaques en périphérie de Bamako, qui avait conduit à la mort du ministre de la Défense malien, en amont. C'est donc un point où il est facile de se rendre en véhicule lorsqu'on voyage, et c'est même un passage obligatoire. A priori, donc, vous l'avez dit, il n'y a pas eu de revendication à ce stade, ni de communication des autorités. Il s'agirait tout de même d'une nouvelle attaque djihadiste contre l'aéroport qui avait été visée en janvier dernier par l'État islamique. Les circonstances restent floues, mais les assaillants ont été repoussés par les forces de l'ordre après quelques heures d'échanges de tirs. Ils se sont repliés dans un quartier jouxtant l'aéroport où ils ont aussi été pris en chasse par des habitants, nous a raconté un résident de ce quartier. Les militaires continuent de ratisser la zone et la situation semble sous contrôle avec un fort dispositif sécuritaire dans la zone. Un autre habitant qui devait prendre l'avion nous a indiqué ce matin que des militaires lui avaient demandé de faire demi-tour. C'est donc la deuxième fois quand même que l'aéroport de Niamey est frappé en 6 mois, puisque le 29 janvier, les djihadistes de l'État islamique étaient entrés cette fois par un autre côté, à l'arrière de l'aéroport, plus proche de la base militaire qui est aussi sur le même site. Et ils avaient pu faire de nombreux dégâts. Le général Tiani, le chef du régime militaire, avait reconnu alors une faille dans le dispositif qui aurait permis l'attaque, dont l'objectif était selon lui de détruire toutes les capacités aériennes de l'armée. Alors, ces dernières semaines, le régime avait lancé une grande campagne de destruction de quartiers autour de l'aéroport pour justement se protéger du risque terroriste. Et d'autres mesures de sécurité avaient été prises. Le mur de clôture de l'aéroport avait été rallongé, 350 caméras avaient été installées à l'intérieur et à l'extérieur de l'enceinte. Pour l'instant, donc vous l'avez dit, aucun bilan n'a été communiqué, mais c'est tout de même la troisième fois depuis le début de l'année que les régimes sahéliens sont frappés dans leur capitale, puisqu'en avril, le JNIM avait mené une série d'attaques en périphérie de Bamako, qui avait conduit à la mort du ministre de la Défense malien.